Aujourd'hui, tout le monde est exposé aux pesticides et les enfants le sont davantage que les adultes. En Wallonie, des études montrent que l'exposition aux pesticides commence dès le plus jeune âge et qu'elle a des effets sur la santé et le développement. Ces constats, je ne les sors pas nulle part. Ils sont documentés par Céline Bertrand, qui est experte en santé environnementale et qui forme des médecins à ces questions. Dans le tchak numéro 23, elle nous explique que l'exposition aux pesticides est généralisée à l'ensemble de la population, mais qu'elle touche plus particulièrement les enfants. Par exemple, elle explique que des pesticides ont été retrouvés dans le liquide céphalo-rachidiaire d'enfants atteints de leucémie. Donc, selon elle, exposition aux pesticides rime avec augmentation du risque de cancer. Face à ces dangers sanitaires et environnementaux, la région wallonne s'est fixé un objectif: réduire de 50% son empreinte en pesticides d'ici 2030. Pour Céline Bertrand, atteindre cet objectif en 4 ans, ce sera plutôt compliqué. Elle explique que certains facteurs structurels contribuent à freiner une réduction réelle de l'usage de ces produits. Déjà, notons qu'à l'échelle européenne, la Belgique est l'un des plus grands consommateurs de pesticides à l'hectare de surface agricole. Elle souligne également l'influence de l'agro-industrie dans les processus de décision. Lors des états généraux de l'agriculture, on trouvera des vendeurs de produits phytosanitaires autour de la table qui n'ont pourtant rien à faire là. Les états généraux de l'agriculture, ce sont des réunions qui discutent de l'avenir de l'agriculture wallonne. En gros, ce sont des réunions où se discute ce que l'on cultivera à l'avenir sur le sol wallon, comment on le fera et pourquoi. Selon elle, ces acteurs qui représentent des multinationales n'ont rien à faire là. C'est un petit peu comme si McDo s'incrustait à une table ronde sur l'alimentation. Céline Bertrand attire aussi l'attention sur la façon dont ces substances sont évaluées. Elle explique que certaines recherches financées par l'industrie phytosanitaire s'intéressent à des causes de maladies qui brouillent les pistes, comme la génétique. Et enfin, la complexité institutionnelle belge complique d'autant plus la réduction de l'usage de ces produits. Rien qu'en Wallonie, on a 6 ministres qui ont des compétences en lien avec les pesticides, que ce soit l'environnement, la santé ou bien sûr l'agriculture. Pour Céline Bertrand, l'un des problèmes majeurs réside dans la législation. Aujourd'hui, lorsqu'une molécule arrive sur le marché, on considère qu'elle est sûre jusqu'à preuve du contraire. Il faudrait faire l'inverse. Chaque fois qu'un produit arrive sur le marché belge, les autorités devraient s'assurer que ce dernier ne comporte pas de risque pour l'environnement, les écosystèmes et les humains. De même, certains produits n'ont pas d'impact pris isolément, mais tous ensemble, ils produisent un effet cocktail. Ne pas prendre cela en compte est une grave erreur, car nous sommes exposés à une multitude de pesticides. Si tu as envie d'en savoir plus sur l'usage des pesticides en Wallonie, je t'invite à aller lire l'interview en accès libre de Céline Bertrand réalisée par la journaliste Claire Langrand. Le lien est dans la bio.